donc je me présente, Agathe Alibert. Je viens vous présenter un projet qui porte sur la mobilité résidentielle d'une cohorte de sans-abri en temps de crise. Donc, la pandémie de Covid-19 dans une métropole européenne, Marseille pour ne pas la nommer. Alors, tout d'abord, il faut savoir que dès les premiers temps de la pandémie à SARS-CoV-2, on s'est rendu compte qu'elle affectait particulièrement en termes de morbimortalité les populations les plus pauvres, les minorités ethniques et les personnes démunies. Donc, dans cette étude, on avait différents objectifs, décrire la population de sans-abri d'une grande ville européenne d'un point de vue socio-économique et d'habitat de ces personnes, estimer leur mobilité avant et après la crise sanitaire et analyser ses conséquences d'un point de vue épidémiologique. Donc, pour cela, on a utilisé Marseille, le lieu de l'étude. C'est un lieu très intéressant, vous le connaissez tous. C'est la seconde ville française la plus peuplée, c'est une ville extrêmement contrastée, c'est aussi un point d'entrée en Europe des migrations, et on a un taux de personnes vivant sur le seuil de pauvreté qui est un des plus élevés de métropole, si ce n'est le plus élevé, il me semble. Donc, pour ça, c'est une étude cohorte. Donc, il y a eu un premier point à M0 juste après le premier confinement de 2020 et un deuxième point à M3, 3 mois plus tard, où les gens ont été rappelés, en fait, et qui, en fait, a chevauché le second confinement qu'on a eu sur l'ensemble de la métropole. C'est dans l'autre sens. Donc, on a ciblé, pour cette étude cohorte, les populations les plus vulnérables, donc celles qui dorment à la rue, celles qui sont en hébergement d'urgence et les habitants de squat et bidonvilles. Et ces personnes ont eu un test anticorps, voire une PCR s'ils avaient des symptômes, et on leur a administré des questionnaires. Donc, dans les résultats, pour décrire la population des sans-abri d'un point de vue socio-économique, on a utilisé une analyse de Eland-Smith. C'est comme une ACP, mais ça accepte aussi les variables catégorielles, en fait, parce que dans une ACP, on ne peut pas sinon. Et sur les données, donc des variables socio-économiques des questionnaires. Donc, ça nous donne cette chose magnifique. J'ai pas de stylet, malheureusement. Mais vous pouvez voir que le premier axe, en fait, il va opposer les gens qui sont en ethos 1, donc à la rue, ceux qui sont en ethos 3, donc dans les refuges un peu plus long séjour, et ceux qui sont en ethos 2, qui sont vraiment l'hébergement d'urgence, aux habitants de squat et bidonvilles. Et en fait, on a des variables donc socio-économiques qui sont associées à ces ethos, donc notamment pour l'ethos 8 qui sont squat bidonville, on a les familles, les gens qui vivent en Europe, enfin qui sont nés en Europe, originaires d'Europe, les gens qui n'ont pas d'éducation et beaucoup plus de familles et de personnes de sexe féminin. Ensuite, sur l'axe 2, on a en fait opposé les gens qui sont à la rue. Eux, ils sont associés à des variables de personnes qui sont nées en France, qui sont consommateurs de drogue, d'alcool, de tabac, et qui sont des fois un petit peu plus âgés, avec un peu plus de comorbidité. Eux, ils sont complètement opposés, avec des hommes plus jeunes, qui sont en hébergement d'urgence, notamment en ethos 2, et qui viennent, eux, plus de contrées style Afrique, Moyen-Orient, etc. Et qui, eux, par contre, ont un peu plus d'éducation, vu qu'ils sont au-dessus du secondaire. Donc, c'est dans l'autre sens encore. Ensuite, on a cherché à décrire la mobilité de ces personnes avant et pendant la crise sanitaire en 2020, parce que malheureusement, cette crise, elle a continué après. Et on a fait un diagramme de Samplet, qui est un diagramme de flux qui nous permet en fait de voir comment ces gens vont transiter dans les différents lieux d'hébergement, pendant, avant et au moment de la seconde session. Donc, ce diagramme, il est là. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, on a énormément de gens qui ont été hébergés en hébergement d'urgence, notamment les gens de la rue. Il y a eu en fait un effort institutionnel pour sortir les gens de la rue et les mettre en hébergement d'urgence au moment notamment du début de la crise et du premier confinement. On voit aussi que donc les gens à la rue, il y en a beaucoup plus qui ont été relogés que les habitants de squat et bidonville, qui pourtant eux aussi étaient censés être ciblés. On a perdu un certain nombre de personnes, c'est tout ce qu'on voit à la fin, mais bon, voilà, ça arrive sur une étude cohorte. On voit qu'il y a assez peu de gens en fait qui ont fini par arriver dans des appartements privés en fait. Ils sont restés souvent dans des refuges ou dans les squats ou dans la rue. Il y a très peu de gens qui sont partie un peu de ce mal logement. Et on voit aussi qu'il y a un certain nombre de personnes qui au moment de la deuxième étude cohorte, en fait, sont parties des hébergements d'urgence. Ça a été la fermeture des hébergements d'urgence après le premier confinement. Et ils sont partis sur des refuges pour sans-abri à un peu plus long terme. Donc, pour décrire, analyser les conséquences de tout ce qu'on voit d'un point de vue... Ah oui,
je voulais aussi dire que quand on a fait cette étude, en fait, on a regardé si le nombre de logements différents dans les derniers mois était corrélé avec un peu plus d'infections. Et effectivement, c'était positif. Voilà. Donc, on a... Ah, je me vois à l'envers. Donc, on a fait une analyse de cluster aussi sur les données de la première et de la seconde session, en fait, pareil par quartier de Marseille, sur les tests sérologiques. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a un cluster non significatif dans les quartiers nord lors de la première session. Et lors du rappel, on a 4 clusters, dont 2 significatifs, un autour du Vieux-Port et un dans les quartiers un peu plus centraux, lors de la deuxième session. Donc en conclusion, on a une population hétérogène qui nécessite des prises en charge adaptées. Hétérogène, pourquoi? Parce que en fait, les variables socio-économiques des gens sont corrélées avec leur lieu de naissance et l'endroit où elles sont, rue, etc., hébergement d'urgence ou bidonville. Nécessitant des prises en charge adaptées, pourquoi? On voit qu'on a eu du mal à aller chercher les gens qui habitaient dans tout ce qui est bidonville, squat, etc. Ils ont eu du mal à être atteints par rapport à ceux à la rue. On a aussi une mobilité qui a été perturbée par la crise, donc c'est ce qu'on a vu avec cette ouverture. Oui. Ok. Cette ouverture des hébergements d'urgence, etc. Donc ça a pu avoir un côté positif. On a sauvé les gens de la rue, mais il y a aussi certaines études, notamment sur notre population, qui ont montré qu'en fait, les gens s'infectent plus quand ils sont en hébergement d'urgence que quand ils restent à la rue. Donc, ça reste une question, est-ce qu'il est nécessaire et comment faire pour améliorer, en fait, cette mise à l'abri des personnes vulnérables. Et donc, nous, dans notre étude, on plaidait pour un changement de la fin d'un modèle step by step, où d'abord les gens vont en hébergement d'urgence, puis après, on les met dans des structures où on essaye, où ils restent un peu plus à long terme, etc., pour quelque chose qui serait en fait un accès au logement directement. Pourquoi? Parce que d'une, dans un cas comme on a ici, en fait, ils peuvent moins s'infecter que quand ils vont en refuge, s'ils ont directement un hébergement. Et en plus, on sait que le modèle step by step, souvent les gens sont un peu dans un circuit, toujours dans le même circuit institutionnel, et ils ont du mal vraiment à repartir en fait sur un endroit où ils ont un chez eux vraiment stable. Et c'est aussi ce qu'on voit dans notre diagramme de flux où finalement personne n'accède véritablement où il y a très très peu de gens qui accèdent à un appartement privé quand on regarde le diagramme de flux. Voilà, merci de votre attention. J'espère que j'ai pas été trop rapide.